Bonjour à tous, bonjour les amis. Ici Jérôme Stazak, coach sportif et préparateur mental, fondateur des coachings Décider sa vie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les peurs. 8 clés pour apprendre à surmonter vos peurs. 8 clés pour apprendre à dépasser vos peurs et à ne plus les laisser vous paralyser. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de peurs. Premier type de peur, la première peur, ça va être la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Si vous avez peur de ne pas être aimé, si vous avez peur d'être rejeté, vous allez avoir tendance à chercher à plaire à tout le monde. Vous allez tout faire pour plaire à tout le monde. Et là, du coup, vous n'oserez pas être vous-même et vous allez vous saboter. Donc ça, c'est la première peur. La deuxième peur, ça va être la peur de manquer. Vous avez peur de manquer de quelque chose, donc du coup, vous vous agrippez becs et ongles, comme on dit, au peu que vous avez pour le préserver. Donc à ce moment-là, vous n'oserez pas aller chercher plus, vous n'oserez pas viser l'abondance. Ensuite, la troisième peur, ça va être la peur de gagner. Oui, la peur de gagner, très connue des sportifs et des grands chefs d'entreprise, ça va être la peur de ne pas être à sa place, ça va être la peur de ne pas mériter sa place, et du coup, on a tendance à être deuxième alors qu'on serait capable d'être premier. À ce moment-là, vous vous sabotez, parce que comme vous pensez ne pas mériter ce qui peut vous arriver, et ben vous avez l'entraînement, vous êtes sportif par exemple, vous avez l'entraînement, vous avez la technique, vous avez la condition physique, vous avez une excellente hygiène alimentaire, vous avez un bon repos, un très bon sommeil, une excellente récupération. Sur le papier, vous devez gagner. Et pourtant, vous êtes toujours deuxième. C'est le cas de l'éternel deuxième. Et vous, chef d'entreprise, vous visez des contrats inférieurs à votre potentiel réel. Vous visez des clients inférieurs, entre guillemets, en tout cas des marchés. Vous allez sur des marchés qui sont inférieurs à votre potentiel réel. Donc ça, c'est la peur de gagner. Et ensuite, il y a la peur de perdre. Bien sûr, la peur de perdre, c'est-à-dire la peur d'échouer. Et là, à ce moment-là, vous ne faites pas les choses où vous avez tendance à procrastiner parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, tout d'abord, la première clé, une fois que vous connaissez ces 5 types de peurs, la première clé, ça va être d'identifier là où les peurs pour lesquelles vous êtes le plus concerné. Commencez par les identifier, notez-les. Si vous voulez, vous pouvez mettre cette vidéo à pause pendant quelques secondes ou quelques minutes et identifier les peurs qui ont tendance à vous saboter. Première clé. Deuxième clé, même chose, vous pouvez remettre à pause. La deuxième clé, vous allez noter au jour d'aujourd'hui ce que vous pensez que les peurs vous ont empêché d'avoir ou quelle souffrance vous avez ressentie au jour d'aujourd'hui. Quelle frustration, quel manque, quelle douleur. Notez toutes les douleurs que vous avez déjà eues, que vous avez déjà connues, que ce soit aujourd'hui même, que ce soit hier, que ce soit il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, à cause de la peur, à cause d'une des peurs que vous avez identifiées précédemment. Et ensuite, troisième clé, ou troisième étape, de la même façon, vous allez noter tout ce que vous auriez pu gagner si vous l'aviez fait. Quelle émotion vous auriez ressenti? Quel plaisir? Quel dynamisme, quelle énergie vous auriez ressenti si vous aviez seulement osé faire les choses? Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, apprenez à faire le focus. C'est-à-dire, faites le focus sur les gains, pas sur les pertes. Faites le focus sur ce que vous voulez obtenir. Plutôt que de penser à la peur, pensez à toutes les émotions riches, dynamisantes, positives que vous allez obtenir pour votre vie, pour votre famille, pour votre carrière, pour votre santé. Ça a du sens? Notez-le, faites-le. Ensuite, prochaine étape, prochaine clé, cinquième clé, vérifiez votre physiologie. Généralement, quand on a peur, on a tendance à avoir une physiologie relâchée. On a les épaules qui se voûtent, on a le regard qui se baisse. Et du coup, forcément, nos émotions sont pas très joyeuses. Donc, vérifiez votre physiologie et redressez-vous. Redressez-vous, reprenez votre respiration, prenez le temps d'inspirer et d'expirer calmement, et vous verrez que vous allez déjà chasser une bonne partie de vos peurs. Ensuite, la sixième clé, la sixième étape, acceptez d'être vulnérable. Acceptez de ne pas être parfait. Oui, accepter de ne pas être parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois qu'on a un potentiel immense, ça veut dire qu'on est extrêmement puissant. J'ai presque envie de dire qu'on est illimité, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de potentiel, en termes de capacité, mais en même temps, on est fragile et vulnérable. Et ça, c'est universel. On a tous un immense pouvoir, on a tous un immense talent, on est tous capables d'une énergie illimitée, j'ai envie de dire,
mais en même temps on est fragile et vulnérable. Et accepter ça, accepter qu'on est à la fois puissant et à la fois vulnérable, ça va vous faire rebaisser la pression. 7e clé, ou 7e étape, parlez-vous. Apprenez à vous parler à vous-même. Vous parler à vous-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer votre dialogue intérieur. Il faut savoir que nous sommes la personne avec laquelle nous parlons le plus. Dans votre tête, tous les jours, toute la journée, vous parlez, vous avez des pensées qui vous viennent à l'esprit. Et ces pensées vont engendrer des émotions, et ces émotions vont vous porter vers des actions ou vers des décisions qui porteront des actions qui vont être soit bénéfiques pour vous, ou soit au contraire qui vont vous saboter. Donc apprenez à mieux vous parler. Apprenez à vous respecter et apprenez à mieux vous parler. Et enfin, la 8e clé, la 8e étape, là moi je vais vous parler d'autoroute et de route. D'autoroute et de chemin de campagne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que votre cerveau fonctionne exactement de la même façon que des chemins départementaux, enfin que des chemins de campagne, que des chemins départementaux, que des nationales et que des autoroutes. C'est-à-dire que quand vous avez une mauvaise habitude, ou que vous avez une bonne habitude, peu importe, mais du moment que c'est une habitude, c'est une autoroute. Et si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous faites quasiment jamais, ou voire pas du tout, c'est un chemin de campagne. Et bien la peur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une peur qui est là, pour vous, c'est une autoroute. Ben moi, je vais vous inviter à casser cette autoroute. Je vais vous inviter à casser ce schéma. Comment? Avec la visualisation. Alors là, ça se travaille en coaching, mais ça se répète aussi. On peut le répéter. Moi, je vais vous donner déjà les pistes pour pouvoir le travailler un petit peu. Mais on pourra y revenir si vous souhaitez vous faire coacher par rapport à ça. Mais la visualisation, c'est un puissant levier. C'est un levier puissant, au même titre que le fait de basculer d'émotions de souffrance vers des émotions de plaisir et vice-versa, comme vous avez fait tout à l'heure, en visualisant qu'est-ce que vous avez perdu à cause de la peur et qu'est-ce que vous auriez gagné si vous n'aviez pas eu peur. Et bien là, c'est la même chose. Percutez l'autoroute. Détruisez l'autoroute. Comment? Vous pouvez très bien vous faire des images. Une image négative, par exemple, en haut à droite, et une image positive, par exemple, en bas à gauche. Donc, et puis là, vous basculez de l'une à l'autre. C'est-à-dire que votre image positive, ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez gagner, qui est en bas à gauche, ça va venir tout simplement percuter ce qu'il y a en haut à droite. En haut à droite, en bas à gauche. En haut à droite, la peur, l'image négative. En bas à gauche, le potentiel, ce que vous voulez créer. Paf, vous percutez. Et encore. Paf, vous percutez. Et vous le refaites de plus en plus fort et de plus en plus vite. 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Moi, je conseille entre 7 et 10 fois par jour. Vous faites ça entre 7 et 10 fois par jour, plusieurs fois par jour, et tous les jours au début. Et vous allez voir, votre cerveau, il va enregistrer. Et là, vous allez créer un automatisme, un nouvel automatisme, et donc une nouvelle autoroute. Et après, quand vous allez être confronté à une peur, vous allez immédiatement l'identifier et vous allez immédiatement la percuter. Et le fait de la percuter, elle va voler en éclats et du coup, vous ne serez plus paralysé. Donc, vous aurez surmonté vos peurs, vous aurez surmonté vos obstacles, et vous serez en mesure, en capacité d'affronter vos défis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous encourage à liker si vous avez aimé. Partagez également auprès de votre communauté, auprès des personnes qui comptent pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me téléphoner au 06 84 35 61 23 ou consulter notre site internet au www.décider-ça-vie.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Visez l'excellence, prenez du plaisir et passez à l'action.